Christ est ressuscité. On va recommencer pour que tout le monde le dise bien fort. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Voilà, nous sommes invités à le dire souvent durant ce temps pascal. C'est la façon dont nos frères orthodoxes saluent le jour de Pâques. C'est une bonne institution, une belle parole de pouvoir se dire, se redire, le Christ est ressuscité. Et dans ce deuxième dimanche de Pâques, nous lisons toujours ce passage d'évangile avec l'apôtre Thomas. Et j'aime beaucoup l'apôtre Thomas, car il nous aide à avancer dans la foi, il nous aide à comprendre la résurrection de Jésus. En effet, Thomas n'est pas là quand Jésus apparaît aux apôtres le soir de Pâques, toute porte fermée, il est là au milieu d'eux, il dit « Paix à vous ». Et les apôtres, on peut comprendre, sont interloqués, joyeux de retrouver Jésus. Et puis Jésus leur confie la mission de pardonner les péchés en son nom, d'aller annoncer la bonne nouvelle, et Thomas n'est pas là. On peut imaginer ensuite que les apôtres vont le retrouver pour dire « on a vu le Seigneur », comme dit l'Évangile, et Thomas dit « je ne croirai pas ». Ou plus précisément, on pourrait aussi penser comme cela, « je veux bien être comme vous, des porteurs de la bonne nouvelle du Christ ressuscité, mais pour cela, il me faut que je vérifie moi-même cette réalité. Et donc pour cela, je veux toucher les plaies de la passion du Christ, ses mains, ses pieds, son côté transpercé. » Et Jésus apparaît le dimanche qui suit, donc pour nous ce serait aujourd'hui, et il demande à Thomas de venir et de constater. Alors on ne sait pas si Thomas a effectivement mis le doigt dans ses plaies, s'il a mis sa main dans le côté de Jésus, mais son cri d'exclamation est pour nous si précieux. Il dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et pour nous, c'est tellement important. En effet, Thomas réalise, parce que Jésus est ressuscité, plusieurs choses en même temps. Il réalise d'abord que Jésus est bien le même, celui qui est mort sur la croix, est bien le ressuscité devant lui. Les marques des clous du côté transpercé l'authentifient, c'est bien lui, c'est bien le même. Deuxièmement, c'est concret, puisque Jésus l'invite à le toucher, il lui parle. Donc Jésus n'est pas un fantôme, n'est pas une illumination, une hallucination collective, quelque chose de très concret. Et pourtant, nous venons de lire qu'il arrive comme ça, au milieu, il apparaît concrètement. Et ça, c'est quand même assez bizarre, non? Et les évangélistes, pour décrire un peu les situations, sont un peu embêtés parce que ils décrivent quelque chose qui n'existe pas par ailleurs. Un homme qui arrive au milieu d'une pièce fermée à clé, un homme qui disparaît quand il rompt le pain avec les amis d'Emmaüs, etc. Et donc les évangélistes racontent, expliquent ce qu'ils voient ou ce qu'ils ont entendu, mais ils ne savent pas trop ce que c'est. Et justement, la résurrection, avec l'exclamation de Thomas, eh bien, nous rappelle que à la fois c'est bien Jésus qui est ressuscité, ça on l'a bien compris, et qu'il est autre. C'est le même, il est autre. Et qu'est-ce qui est autre? Eh bien, Thomas dit « Mon Seigneur et mon Dieu », il comprend que Jésus est bien le Fils de Dieu. Jésus a proclamé, et nous le voyons dans l'Évangile, cette bonne nouvelle, il est bien plus que le Fils de l'homme, mais le Fils de Dieu, et sa résurrection authentifie ce qu'il a dit. Et c'est pour ça que Thomas peut s'écrier comme ça, « Mon Seigneur et mon Dieu ». C'est vraiment ça, il est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu fait homme, puisque c'est l'expérience qu'ont fait les apôtres d'un homme envoyé par Dieu. Et c'est bien le Fils de Dieu qui est devenu homme en restant Dieu. Et désormais, dans cette résurrection,
l'humanité du Christ est glorifiée. Et donc, la personne du Fils de Dieu, devenu homme, est désormais dans cette situation avec un corps glorifié. Et c'est ce qui explique un peu cette possibilité de passer. Il n'est plus lié à l'espace et le temps. Il est seulement, on pourrait dire, dans la sphère du Père, la sphère divine, et donc il peut apparaître ici et là. Et quand nous vivrons dans 40 jours, ou d'un peu moins, l'ascension, Jésus n'est plus visible, mais parce qu'il est ressuscité et vivant, alors il est présent à tous et à chacun. Et ça, c'est notre vie, on va dire, quotidienne de chrétiens. Jésus est à notre côté chaque jour. Et durant le temps pascal, c'est un temps propice pour expérimenter cette présence, pour expérimenter la joie de la présence du Christ à nos côtés. Tout à l'heure, ces 5 enfants, Margot, Héloïse, Yann, Pablo et Simon, vont recevoir le baptême, c'est-à-dire qu'ils vont être liés au Christ par ce rite. Le Christ, mort et ressuscité, vient en eux, va établir en quelque sorte une relation très forte, pas forcément ressentie, mais très forte avec chacun d'entre eux, chacun d'entre nous baptisés. Ils vont recevoir le don que le Christ fait lui-même aux apôtres, à savoir l'Esprit Saint, l'Esprit qui est en nous pour nous faire connaître de l'intérieur cette présence mystérieuse de Jésus ressuscité et vivant. Alors, je ne peux que vous inviter, frères et sœurs, à cultiver durant ces jours de Pâques jusqu'à la Pentecôte cette ouverture à cette présence du Christ. Car il est là. Il est là au milieu de notre assemblée. Il est là à nos côtés chaque jour, mais personnel en quelque sorte, pour chacun. Il nous reste alors d'ouvrir notre cœur à sa présence ou d'être présent à sa présence par la prière. Pourquoi ne pas prendre un petit peu plus de temps pour prier et de rester un peu en silence pour dire « Mais Seigneur, tu es avec moi. Tu es là, ressuscité et vivant, à mes côtés. Gloire à toi. Merci pour ta joie que tu mets en nos cœurs, pour la paix que tu diffuses en mon âme, etc. » Et puis, il est bon aussi d'avoir une tête de ressuscité, non ? Voilà, le temps de la Passion est fini, on l'a acclamé dans la bénédiction solennelle de Pâques, le temps de la Passion est fini. Et donc, nous avons à avoir une tête un peu de ressuscité. Alors, je vous invite à sourire, non pas en se forçant, mais le sourire, la face qui s'éclaire, c'est la conséquence d'un cœur brûlant, d'un cœur touché par la présence du Christ. Voilà, frères et sœurs, je vous souhaite alors de vivre ce temps pascal dans la joie profonde, la joie de la présence du Christ ressuscité, lui qui est notre Seigneur et notre Dieu.